bienvenue dans cette formation de Lightspeed Loyauté. Mon nom est Caroline, je suis une spécialiste de produits ici à Lightspeed et je vais être là pendant à peu près 1 heure avec vous pour passer à travers le système de loyauté. Alors, la première chose qu'on va voir ensemble, c'est l'ordre du jour. Donc, voici tout ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. On va commencer par revoir les campagnes et les récompenses dans le système de loyauté. On va faire des transactions aussi avec le système de retail combiné avec loyauté et voir comment on peut faire ça. On va passer à travers sur l'iPad et sur l'ordinateur. Donc, peu importe la caisse que vous utilisez, on va voir les deux options. On va continuer avec le tableau de bord principal et le rapport d'usage des points des clients. On va continuer avec la gestion de la clientèle et des groupes sur Lightspeed Loyauté. On va revoir aussi le marketing par courriel et par SMS qu'on peut faire également à partir de Lightspeed Loyauté. Et finalement, Loyauté sur le e-com. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter sur Lightspeed Loyauté ensemble. Donc, nous allons fermer cette page. Donc, vous devriez avoir reçu par courriel vos informations pour vous connecter. Normalement, c'est si simple que ça. Vous allez avoir besoin de ce lien pour vous connecter ici. Donc, loyalty.lightspeedapp.com. Et à partir de ça, vous pouvez vous connecter. La première fois que vous vous connectez sur Lightspeed Loyauté, ils vont vous demander plusieurs informations. Donc, on va avoir votre sous-domaine. On a dû vous l'envoyer par courriel de base. Vous pouvez rentrer votre courriel aussi. Donc, le même courriel que vous utilisez pour retail, ce sera le même pour loyauté. Et la première fois que vous vous connectez, le mot de passe n'a pas été mis pour vous. Donc, il faudra cliquer sur mot de passe oublié. Et puis, vous allez recevoir par courriel les informations pour recommencer le mot de passe et puis avoir un nouveau. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez vous connecter. Donc, je vais rentrer mon sous-domaine, mon courriel et mon mot de passe, et puis cliquer sur Connexion. Parfait. Donc, voici à quoi Lightspeed Loyauté fonctionne. Donc, on a Lightspeed Retail et on a Lightspeed Loyauté, qui sont vraiment deux programmes différents qui communiquent ensemble. Donc, je recommande, si possible, de sauvegarder cette page ici en haut dans Google ou si vous avez d'autres endroits pour sauvegarder des liens importants. Comme ça, directement, cliquez dessus, ça va toujours être le même lien. Donc, ça, c'est ce qu'on aime appeler, ce qu'on aime appeler le back-end, ce qui veut dire c'est tout ce qu'on fait à l'arrière. Loyauté est le système qu'on va utiliser ici. Ça va être pour organiser vos récompenses, vos campagnes, envoyer des courriels, des SMS, mais on ne va jamais l'utiliser pour faire des transactions en tant que telles. Tout va se faire à partir de retail pour les transactions normales. Donc, première chose importante à faire une fois qu'on se connecte, ça va être de connecter votre système retail avec Loyauté. Pour faire ça, vous allez aller dans vos paramètres, juste ici, et dans Lightspeed. Comme vous le voyez ici, le mien est déjà connecté, donc je n'ai pas besoin d'y toucher. Mais dans votre cas, il y aura écrit se connecter, donc vous pourrez cliquer dessus. Il vous demandera ensuite de rentrer vos informations pour retail, donc il faudra rentrer les informations que vous utilisez pour retail. Et puis cela va connecter loyauté avec retail. Si on ne fait pas ça, le système ne marchera pas de l'autre côté. Donc il faut vraiment être sûr qu'on fait ça en premier. Une fois que c'est fait, il n'y a plus jamais besoin d'y toucher, ce sera toujours connecté ensemble. Super. Alors passons à travers un petit peu. Je vais commencer aujourd'hui par vous parler des campagnes. Les campagnes, c'est vraiment à partir de ça que le système de loyauté est basé. C'est à partir des campagnes qu'on a ici. Donc, je vais cliquer sur Campagne et sur Gestion des campagnes. Donc, on a pas mal qu'on peut revoir ici. On va commencer avec la première qui est Payer et Accumuler. Ça, c'est la campagne qui doit absolument être activée avant même de faire quoi que ce soit du côté de loyauté. Cette campagne, c'est ça qui permet à vos clients de gagner des points et d'avoir des récompenses par point, par dollar qu'ils dépensent chez vous. Ça peut être point par euro aussi, c'est la même fonctionnalité. Donc, dans mon cas ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un point par dollar.
Donc pour chaque dollar que le client dépense dans votre magasin, ils vont avoir un point. Si vous voulez le mettre à 10 ou à 100 par dollar, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Euh, je trouve plus simple personnellement de calculer un point par dollar, mais le nombre de points que vous donnez par dollar à vos clients ne va que importer lorsque on va aller créer une récompense et on va pouvoir attribuer un nombre de points à une récompense. Donc ici, mettez le nombre qui vous convient. Un point par dollar, je trouve que ça reste simple. Ensuite, vous allez choisir, est-ce qu'on va attribuer ces points-là sur le sous-total de la facture sans les taxes ou total de la facture avec les taxes? Donc en Amérique du Nord, on fait souvent ça sur le sous-total de la facture sans les taxes. Par contre, en Europe, on fait souvent ça avec les taxes incluses. Donc voici les deux options que vous avez ici. S'il y a des produits que vous voulez exclure de ça, par exemple, vous ne voulez pas que si vous vendez par exemple des boissons ou des chips, vous ne voulez pas que ça compte en termes de points. Vous pouvez cliquer sur Gérer et vous pouvez aller exclure certains produits. Donc on peut aller exclure par exemple sur Retail une catégorie en entière. On peut aussi juste aller trouver l'identifiant du système de l'item on veut pas avoir de points dessus et le copier-coller ici. Ou on peut aussi jouer avec les balises qu'on a du côté retail et aller copier les balises où on ne veut pas du tout qu'il y ait de points sur les articles qui ont ces balises attachées. Même chose pour le e-com, si on veut, on peut aller rajouter des catégories de e-com où les clients n'auront pas de points pour ces articles-là. Si on veut des points sur tout, pas besoin de toucher à ça ici, ce sera appliqué sur tous les articles. Lorsque vous êtes prêt, vous allez activer ça sur Oui pour avoir cette campagne d'activer qui est vraiment la première, la plus importante. Si c'est bon, cliquez sur Enregistrer en bas à gauche. Parfait. Donc déjà, rien qu'avec ça, votre système fonctionne. Pour le moment, on n'a pas d'autres campagnes activées, on n'a pas des récompenses activées, mais à partir de ce moment-là, vos clients commencent à accumuler des points. Continuons ici. On a la campagne qui s'appelle VIP. Donc, cette campagne permet à vos clients d'atteindre le statut VIP grâce à leurs dépenses, multipliant également les points accumulés par dollar dépensé. Donc, dans l'exemple que j'ai ici, mon montant à dépenser pour atteindre le statut VIP pour mes clients, j'ai mis ça à 1000 dollars. Au bout de 1000 dollars dépensés chez nous, je leur donne un multiplicateur de points par dollar de 1,5. Donc, une fois qu'ils auront dépensé 1000 dollars dans le magasin, leurs points seront par la suite multipliés par 1,5. On peut faire ça comme on veut, par 2, par 2,5, et on peut utiliser ça pour un petit peu motiver nos clients à devenir VIP. Si vous aimez cette campagne-là, que vous voulez l'utiliser, vous pouvez activer le oui et enregistrer. On va aller après à travers les groupes, mais juste une petite recommandation, c'est que les VIP vont aussi avoir leur propre groupe. Donc automatiquement, le système saura qui a dépensé plus de 1000 dollars, qui a dépensé moins de 1000 dollars, et avoir deux groupes différents pour deux clientèles différentes. Donc si on l'active, ça peut être pratique d'avoir deux groupes différents pour voir qui dépense le plus et qui dépense le moins en magasin. On peut aussi leur créer des récompenses spécifiques pour les VIP. On peut avoir des courriels et des SMS seulement pour les VIP ou pour ceux qui ne sont pas VIP. Ok. Alors ensuite, on a l'absence prolongée. Celui-là, j'aime l'appeler la campagne qui travaille pour vous. C'est une campagne donc qui permet de communiquer avec les clients qui n'ont effectué aucun achat dans votre boutique depuis un certain temps. Donc on va saisir la durée ici et on va pouvoir leur envoyer une récompense ou des points pour qu'ils reviennent en magasin. Donc par exemple, ici, j'ai décidé qu'au bout de 60 jours où un client n'a pas effectué d'achat dans ma boutique, ça fait un petit peu trop longtemps. Ce serait une absence prolongée pour moi. Donc au bout de 60 jours où ils ne sont pas revenus, je leur envoie une récompense ponctuelle qui est de 10% de rabais sur le produit de votre choix, qui va durer 7 jours. Donc la récompense que j'ai ici, pour le moment, vu qu'on n'a pas créé de récompense encore, on n'aura pas d'option, mais on va pouvoir par la suite, lorsqu'on va créer une récompense,
aller créer par exemple un 10% de rabais, un 5 $ de moins sur un article par exemple, et aller l'attribuer à cette campagne. Dans mon cas ici, au bout de 60 jours, le client va recevoir un SMS lui disant que ça fait longtemps qu'il n'est pas venu nous voir, on lui donne un 10% de rabais sur le produit de son choix, valable pendant 7 jours. On peut aussi, à la place, si on veut, donner des points. Donc si je veux, au bout de 60 jours, je pourrais envoyer par exemple 100 points pour les inciter à revenir. Seule chose qu'il faut savoir, c'est que les récompenses ponctuelles expirent. On peut leur donner une semaine par exemple, un mois pour l'utiliser. Les points n'expirent pas. Continuons ici avec notre campagne pour les nouveaux clients. Donc, on a une campagne ici qu'on appelle d'adhésion. Donc, cette campagne envoie des points ou une récompense à vos clients lorsqu'ils adhèrent à votre programme Loyauté. Donc, j'ai choisi pour moi de leur donner 50 points dès qu'ils commencent avec moi, juste pour aller un petit peu plus vite pour avoir leur première récompense. On peut aussi donner une récompense ponctuelle pour celui-là. Si on l'aime, n'oubliez pas de remplir les informations ici. Cliquez sur oui en haut. Si on le laisse sur non, la campagne ne sera pas activée. Et ensuite, enregistrer en bas à gauche. Et on continue. Donc là, il nous en reste deux. On a nos journées spéciales. La première, c'est l'anniversaire d'adhésion. Donc cette campagne envoie une récompense à vos clients le jour de leur anniversaire d'adhésion. Donc au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans d'avoir été avec vous dans le système de loyauté, ils peuvent recevoir une récompense ponctuelle. La mienne que j'ai attribuée ici, c'est le 20% de rabais sur le produit de votre choix. Mais ça peut être ce qu'on veut une fois qu'on va le créer par la suite. Et la dernière, c'est l'anniversaire. Donc cette campagne envoie une récompense d'anniversaire aux clients qui ont effectué au moins une transaction avec vous. Vous pouvez également récompenser vos clients en leur offrant des points lorsqu'ils ajoutent leur date d'anniversaire. Donc ce que cela veut dire, c'est que les points à l'ajout de la date d'anniversaire, cela veut dire que du côté des clients, ils ont eux-mêmes rajouté leur anniversaire. Je vous donnerai un petit aperçu après de qu'est-ce que le client reçoit, à quoi le message ressemble. Mais pour rajouter leur anniversaire, même si vous, de votre côté, vous avez mis leur anniversaire du côté retail, cela ne communique pas avec loyauté. Donc le seul moyen de rentrer leur anniversaire, ça va être pour les clients d'aller soit dans leur portail client, qu'ils vont recevoir par SMS, et d'aller rentrer l'information de leur anniversaire. Donc on peut leur dire que une fois qu'ils ont rentré l'information dans le système, ils auront 10 points par exemple, 15 points. On peut choisir. Ils peuvent aussi le faire du côté e-com pour ceux qui ont le site internet où ils peuvent aller rentrer leur anniversaire sur le e-com. Et on peut leur attribuer donc le jour de leur anniversaire un rabais par exemple en dollars ou en pourcentage sur un produit. Donc voici le survol des campagnes qu'on a ici. Maintenant, allons voir un petit peu nos récompenses. Donc, il y a deux types de récompenses dans le système de loyauté. On a les gestions de récompenses ponctuelles et les gestions de récompenses par points. Gestion de récompenses ponctuelles, ça va être toutes celles ici qu'on a vues dans les campagnes que moi j'ai attribuées. C'est là où on peut les donner. C'est des récompenses où les clients ne vont jamais échanger des points pour. Des récompenses qu'on donne gratuitement, souvent pour le marketing. Donc, si je vais dans mes gestions de récompenses ponctuelles, j'ai ici toutes les récompenses que j'ai créées pour mes clients. Donc ça, c'est des récompenses que je peux attacher aux campagnes. Comme ça, c'est envoyé automatiquement avec ma campagne qui est activée. C'est aussi des récompenses qu'on peut envoyer par courriel promotionnel. Donc si dans un courriel, on veut envoyer des promotions, on peut aussi ajouter une récompense ponctuelle que toutes les personnes qui reçoivent ce courriel peuvent avoir. Et cela ne leur coûte pas de points. C'est vraiment une récompense gratuite. Pour les créer, on va aller en haut ici sur le plus. Et en haut, donc le titre n'est pas exactement ce que c'est. Ce ne sont pas des points inchangeables contre un produit. Là, le titre devrait être est-ce que ceci va être contre un produit ou contre une réduction sur la facture.
Donc, est-ce que je donne un rabais sur un produit seulement ou sur la facture au complet? Si je donne sur la facture, je suis limitée à mettre une récompense qui est en dollars ou en euros. Donc, des points échangeables pas de points échangeables, pardon, juste une réduction contre la facture. Je peux mettre ici que je leur donne un 10 $ de rabais sur leur facture qui va être valide pendant 14 jours. Une fois que je l'ai créé, je vais cliquer sur Ajouter une récompense ponctuelle et je peux par la suite retourner dans mes campagnes et aller attribuer une des campagnes à ma nouvelle récompense. On peut aussi faire ce qu'on appelle donc une récompense par produit. Donc, on va en faire une ensemble, et celle-là est importante parce que elle fonctionne un tout petit peu différemment de celle qu'on a fait sur la facture au complet. Donc, je vais cliquer sur Ajouter une récompense ponctuelle, cette fois-ci contre un produit. Je vais l'appeler 15% de rabais sur le produit de votre choix. Je peux, dans ma description, rajouter une récompense et rajouter des informations sur cette récompense-là, le type de produit que ça peut être, etc. Pendant combien de temps est-ce que ça va être valide? Je vais mettre pendant 14 jours aussi. Si vous voulez par exemple que cette récompense ne soit que attachée à la campagne d'anniversaire par exemple, vous pouvez mettre le titre de la récompense Bon anniversaire et puis voici 15% de rabais, etc. Et puis rajouter des détails dans la description si vous voulez qu'ils auront 15% de rabais sur le produit de leur choix pendant 14 jours. Je vais la rajouter. Par contre, en la rajoutant pour le moment, elle n'est pas activée. La raison pour laquelle elle n'est pas activée, c'est parce que je n'ai pas encore cliqué sur le bouton Gérer. Donc quand vous voyez ce bouton ici, Gérer, il va falloir cliquer dessus pour attribuer à quel produit est-ce que mes clients pourront avoir 15%. Donc je vais cliquer sur Gérer. Et c'est là où je peux choisir. Est-ce que le 15% peut être attribué sur tous les produits en magasin? C'est possible. Dans ce cas-là, je clique juste sur Ajouter tous les articles. Ça va être un pourcentage de 15. Donc, dans ce que je crée ici, si je sauvegarde, ceci va me donner un 15% de rabais sur le produit le plus cher qui va être dans la facture du client. Donc, ça ne va être attribué que à un produit, même si ça c'est sur tous les articles, mais automatiquement, le système va prendre l'article le plus cher pour que ce soit le plus bénéfique pour notre client. Donc, on a un 15% sur, ça peut être n'importe quel article dans la facture du client. Et enregistrer. Une fois que ça c'est fait, maintenant ça fonctionne. Donc, il faut vraiment aller cliquer sur Gérer quand on fait ce qu'on appelle une récompense pour un produit. Si on fait une récompense sur la facture au complet, il n'y a pas besoin d'aller cliquer sur Gérer. On n'a même pas le bouton, on n'a même pas l'option. Donc, pas besoin d'y aller dessus. On peut vraiment laisser ça comme c'est. Donc, ça, c'est pour les récompenses ponctuelles. Une chose à savoir, c'est que celles-ci ne peuvent pas être effacées. On peut les modifier en cliquant 2 fois dessus. On peut aller rajouter de l'information ou changer la description. Ça, on peut absolument le faire. Par contre, on ne peut pas les effacer. Donc ici, je recommande de un petit peu moins jouer dedans et vraiment créer des récompenses que vous voulez assigner plus tard à des campagnes ou à des courriels promotionnels. Allons maintenant dans notre deuxième type de récompense. C'est une gestion des récompenses par points. Donc, comme vous voyez ici, j'en ai pas mal de mon côté déjà créés. Par contre, je peux aller les supprimer, je peux les désactiver. Donc, par exemple, si on a des promotions qui sont seulement pour Noël ou pour la Saint-Valentin et qu'on les désactive quand ces événements sont passés, je peux cliquer sur non pour que ceci ne soit pas offert à mes clients tant que c'est sur non. Donc, allons essayer de créer une récompense. Donc, gestion de récompense par points, c'est vraiment à ça que notre première campagne qui est payée et accumulée fonctionne. Ils vont avoir un nombre de points à chaque fois qu'ils font une transaction avec vous. Et
avec cette transaction, ils vont avoir des points ou ils vont pouvoir récupérer une récompense par la suite avec le nombre de points que nous, on décide. Donc, allons cliquer sur Ajouter une récompense. Je vais commencer par points échangeables contre une réduction de la facture. Ici, je vais demander, ma réduction va être de 25 $ et je demande d'avoir 1000 points pour avoir 25 $ de moins sur leur facture. Donc, très simple ici, on ne peut pas modifier ces deux-là, c'est vraiment tout fait automatiquement. On a juste à mettre le nombre de points que les clients devront avoir pour réclamer une récompense de 25 $. Ici, on a ce qu'on appelle les groupes. Les groupes qu'on a, j'en parlais un tout petit peu avant avec nos groupes VIP par exemple et non VIP. On peut avoir des groupes dans le système qu'on crée nous-mêmes ou des groupes automatiques. Si je laisse groupe vide, peu importe où vous êtes dans le système de loyauté, ça fonctionne pareil. Si je laisse groupe vide, ça va être attribué à tout le monde dans mon système de loyauté. Donc là, peu importe quel type de client vient en magasin, tant qu'ils ont 1000 points, ils peuvent tous avoir 25 $ de rabais sur leur facture. Par contre, si c'est une récompense que je ne veux que par exemple pour mon groupe VIP, je peux aller cliquer sur VIP et attribuer cette récompense-là seulement à mes VIP. Donc c'est à moi de choisir. Dans mon cas, je vais l'enlever. Ça, c'est disponible pour tout le monde. Et rajouter une récompense. Et même fonctionnement pour une récompense par produit. Je clique sur Ajouter une récompense. Ça va être point échangeable contre un produit seulement. On va mettre pour celui-là 20% de rabais sur les accessoires. Donc, ils auront un produit qui doit être un accessoire où ils auront 20% de moins dessus. Je peux rajouter ici 20% de rabais sur un accessoire en magasin. D'ailleurs, je vais être un petit peu plus précise en haut. Je vais mettre 20% de rabais sur un accessoire. Comme ça, ils savent que ce sera valable que pour un. Combien de points est-ce qu'ils doivent me donner pour avoir ce rabais? Celui-là, je vais le faire à 250 points. Donc, au bout de 250 points, soit 250 $ dépensés dans mon magasin, ils auront le droit à cette récompense. Ceci va être pour tout le monde, donc je laisse le groupe vide et je rajoute. Par contre, il ne faut pas que j'oublie ensuite d'aller cliquer sur Gérer pour attribuer cela au produit de mon choix. Donc, c'est mon 20% sur un accessoire. Je vais aller sur Gérer. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais lier ma catégorie accessoire pour cette récompense-là. Donc, ce ne sera pas tous mes articles qui sont valables. Je pourrais faire identifiant du système si je veux aussi. Dans mon cas, je vais faire Ajouter une catégorie. Je vais sélectionner, on en a beaucoup ici, mes accessoires. Ce sera en pourcentage et ce sera 20%. Et enregistrer. Super. Donc, maintenant, ils sont créés. Donc, voici pour nos campagnes et nos récompenses. Maintenant, allons parler un petit peu des groupes. J'en ai parlé tout à l'heure, mais on va regarder comment on peut gérer nos groupes. Donc, je vais aller cliquer dans Groupe, juste ici, et Gestion des groupes. Alors, comme on voit ici, j'ai pas mal de groupes que j'ai créés moi-même. Ceux-ci sont mes propres groupes. Donc, j'ai des groupes avec des coachs dedans. J'ai un groupe que j'ai appelé Super VIP et un groupe que j'ai appelé Super VIP 2. J'ai aussi des groupes, donc ça, c'est vraiment des groupes que j'ai moi-même créés toute seule. Pour créer des groupes comme vous les voulez, on peut juste cliquer ici sur Ajouter un groupe. Vous mettez le nom de le groupe
Donc, par exemple, on va faire un groupe pour les profs. Si je leur donne des rabais spécifiques, par exemple, je rajoute mon groupe et je vais aller cliquer sur Gestion de la clientèle. Et je peux aller ici rajouter tous les profs qui sont dans mon système, soit par courriel, soit par numéro de téléphone. Je vais fermer cette page ici. On peut aussi directement, à partir d'ici, envoyer des SMS ou des courriels. Passons aux autres groupes qui sont faits automatiquement. Donc si je clique sur, donc je suis toujours dans mes groupes ici, et puis récompenses, je vois tous les groupes qui sont faits automatiquement. Donc dans chaque groupe, par exemple, récompense 20% de rabais sur les produits de votre choix, toutes les personnes qui auront réclamé cette récompense vont rentrer dans ce groupe. Donc tout ça va être vraiment fait automatiquement dès que les récompenses sont réclamées. J'ai aussi des groupes par établissement, si vous avez différents magasins. J'ai des groupes par dépenses, donc j'ai mes VIP et j'ai mes non-VIP. Donc parce que ma campagne est activée, j'ai deux groupes différents. Ceux qui ont dépensé entre 0 et 1000 dollars et ceux qui ont dépensé plus de 1000 dollars. J'ai aussi les groupes des absences prolongées. Donc j'ai les clients dans ce groupe qui n'ont pas fait d'achat depuis 60 jours et j'ai ceux qui ont fait un achat depuis les derniers 60 jours. Et même chose pour mes journées spéciales. J'ai aussi là des groupes pour la campagne d'anniversaire et des groupes pour tous les comptes qui sont avec moi depuis un an ou plus. Donc ça c'est pour les groupes ici, donc on peut vraiment aller jouer avec et puis on peut aller en créer autant qu'on veut. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que on va passer sur l'iPad. Donc on va passer à la transaction. Donc, je vais vous montrer comment faire les transactions à partir de Lightspeed Loyauté. Euh, Première chose à faire par contre, avant de faire une transaction, il faut aller activer le programme de loyauté sur Lightspeed Retail. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc là, je suis dans mon compte Lightspeed Retail. Je vais aller dans mes paramètres, descendre tout en bas à module facultatif et il faut activer loyauté ici, enregistrer et il vous demandera de vous déconnecter et vous reconnecter pour que les changements soient faits. Parfait. Alors, nous allons passer maintenant à l'iPad. Ok. Oups. Donc, vous devriez voir mon écran d'iPad maintenant. Parfait. Donc, sur l'iPad, on peut aller faire une transaction de loyauté. On va voir après comment le faire sur l'ordinateur. Donc, la première chose qu'on veut faire ici, c'est cliquer sur Nouvelle vente. Ensuite, je vais pouvoir aller rajouter mon client. Donc, si je clique en bas à gauche sur Ajouter un client, je peux directement aller créer mon nouveau client et le rajouter au compte de loyauté. Pour faire ça, je vais cliquer sur le petit plus en haut à gauche et je vais aller mettre un client ici. Donc, on va mettre Charlotte, Henri. Et je peux compléter si je veux ici avec l'entreprise, le type de client, etc. Vous voyez juste au milieu, on a ajouté à Loyalty. Donc juste en cliquant ici, je peux rajouter mon client au système de loyauté et je peux mettre un numéro de téléphone et une adresse courriel. Donc là, je vais mettre un numéro de téléphone et je peux aussi rajouter un courriel. Et
et cliquer sur Enregistrer. Donc là, mon nouveau client se crée du côté retail et en même temps, il se rajoute à ma vente. Donc là, on peut voir en bas, j'ai Charlotte Henry, le numéro de téléphone et le nombre de points. Comment est-ce qu'elle a eu 50 points? Parce que dans ma campagne d'adhésion, je leur donne 50 points dès le départ pour démarrer. Donc sur l'iPad, on va toujours faire comme ça. Maintenant, allons rajouter quelques articles. Donc je vais aller rajouter des articles ici à ma vente. Voilà. Et si je clique sur récompense, donc ça va être en bas, on a un petit cadeau qui s'appelle récompense. J'ai la liste de toutes les récompenses auxquelles elle a le droit. Maintenant, comme vous voyez, ils sont tous en gris. Donc elle n'a pas le nombre de points suffisant pour avoir les récompenses qu'elle pourrait avoir. Donc je ne vais pas en appliquer pour aujourd'hui. Je vais cliquer sur Annuler. Elle n'en aura pas pour le moment. Mais elle continue à accumuler des points maintenant en dépensant un petit peu chez moi. Je vais prendre le paiement aujourd'hui en espèces avec 25 $ et terminer la vente. Maintenant, même chose, je vais faire une nouvelle vente. Et cette fois-ci, je vais attribuer une cliente qui est déjà dans le compte. Donc c'est mon propre compte ici. Je vais aller chercher Caroline Henrique. Parfait. Enregistrer. Alors comme vous voyez, j'ai 1374 points maintenant. Donc j'ai probablement le droit à une récompense. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter quelques produits que je vais acheter aujourd'hui. Hop. Et on va rajouter d'autres petites choses. Voilà, super. Donc avant de passer à la caisse, je vais cliquer sur récompense. Et là, j'ai quand même pas mal de choses disponibles. J'ai 50% sur le baume à lèvres que j'ai déjà rajouté, si j'utilise 100 points. J'ai aussi un autre disponible pour 150 points, 250 points. J'ai beaucoup d'options ici. Donc, ce qui est plus avantageux pour moi, ce serait de prendre la récompense pour 600 points, où j'ai 25 $ de moins sur ma facture. Il faut noter ici qu'on ne peut pas avoir plusieurs récompenses pour la même facture. Donc, même si ici j'ai le droit techniquement à 50% de moins sur mon baume à lèvres et j'ai aussi le droit à 25 $ de moins, on ne peut pas en avoir deux sur la même facture. C'est pour ça que quand on crée des points, on veut vraiment avoir des paliers. Donc là, j'en ai un pour 100 points. Donc si j'avais que 100 points, ou peut-être 200 points, j'aurais utilisé une récompense moins chère. Ici, vu que j'ai beaucoup de points, ça peut aussi m'inciter à accumuler plus de points pour avoir des récompenses plus bénéfiques pour moi. Donc pour aujourd'hui, super, je vais prendre le 25 $ de moins sur ma facture. Cliquez sur Appliquer en haut à droite. Et donc j'ai 25 $ de moins appliqués maintenant. Je vais aller prendre en autre paiement. Je vais prendre en carte de crédit. Et terminer. Et terminer ma vente. Parfait. Donc maintenant, ça c'est fait du côté de l'iPad. On va retourner du côté de l'ordinateur pour faire la même chose, mais sur l'ordinateur. Donc, je vais reprendre ça ici. Parfait. Donc, pour l'ordinateur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans une vente et dans une nouvelle vente.
Donc, première chose à faire, surtout si on utilise le système de loyauté, c'est d'aller attacher le client à la vente. Donc, je peux créer un nouveau client, ce qu'on va faire ici. Et on va aller créer Cécile Moreau. Parfait. Donc là, comme on voit, on n'a pas d'option pour cliquer sur loyauté, comme on avait dans l'iPad. Par contre, je peux ici mettre le numéro de téléphone, ce qui va être important pour le système de loyauté. Je peux aussi prendre le courriel, surtout si on veut faire du marketing par courriel, on va vouloir le prendre. Donc, cécile.moreau@mail.com. Parfait. Quand c'est fait, je vais associer à la vente. Donc, Cécile est maintenant dans ma vente, mais elle n'est pas encore dans le système de loyauté. Là, nous avons créé un client retail. Pour aussi la mettre dans le programme de loyauté, je vais cliquer sur loyauté ici. Est-ce que c'est le bon numéro de téléphone? Oui. Parfait. Je vais cliquer sur créer le compte. Et voilà, elle a 50 points maintenant, vu qu'elle fait partie de ma campagne d'adhésion. Je peux aussi cliquer sur réclamer une récompense, et puis je peux voir les récompenses auxquelles elle aurait accès. Pour le moment, tout est en gris parce qu'elle n'a pas assez de points pour des récompenses. À travers ici aussi, je peux renvoyer l'hyperlien du portail. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble tout à l'heure. Mais quand on crée le compte de loyauté du client, le client va recevoir un SMS directement sur leur téléphone qui va dire bienvenue à notre magasin et ils vont recevoir en même temps un portail client. Ça va être comme un lien où ils vont cliquer dessus et ils vont pouvoir voir le nombre de points qu'ils ont accumulés, les récompenses qui sont à venir, combien de points avant de devenir VIP si on a activé la campagne VIP et ils pourront aussi rentrer leur anniversaire. Pour ceux qui utilisent des iPhones, ils peuvent aussi rajouter leur carte de loyauté à leur Apple Wallet et ils vont avoir des notifications dès qu'ils ont des nouveaux points à partir de cette carte-là. Donc, si par exemple ils ne retrouvent pas l'hyperlien du portail, on peut toujours le renvoyer à partir d'ici et cela renvoie un deuxième message. Je vais cliquer sur Retour à la vente maintenant, on n'a pas appliqué des récompenses. Et puis, si je veux, bien sûr, je peux faire une transaction. Je ne suis pas obligée de faire une transaction pour que ma cliente fasse partie de mon système de loyauté. Je l'ai fait maintenant avant même d'avoir une transaction. Si en même temps elle achète, tant mieux pour moi. Je peux aller ici, rajouter quelques articles dans son panier et puis elle accumulera des points automatiquement dessus. Comment être sûr que nos clients sont dans le système de loyauté et accumulent des points? Première chose à faire dans chaque transaction, aller attacher directement le client à la transaction. Donc soit en cherchant leur nom, leur numéro de téléphone, leur adresse courriel. S'ils font partie du système de loyauté, dès que vous l'attachez, vous aurez ce petit message-là ici, Enrolled in Loyalty. Cela veut dire que même sans cliquer sur le bouton, ils vont continuer à accumuler des points. Par contre, si on veut voir les récompenses disponibles, on va vouloir cliquer sur Loyauté et aller voir les points disponibles. Si vous ne voyez pas ce message, cela veut dire qu'ils ne sont pas dans le système de loyauté. Donc, il faudra cliquer et aller créer le compte. Parfait. Donc, elle va prendre tout ça aujourd'hui. On va cliquer sur Paiement, carte de crédit et puis terminer la vente. Parfait. Et donc, si cette fois-ci, je veux réclamer une récompense, je vais faire une nouvelle vente. Je vais m'attacher à ma vente. Je suis bien dans le système de loyauté. Parfait. Et puis, je vais acheter quelques articles. Allons-y. Je vais aller prendre ça ici, ça ici. Voilà. Et ajouter la sélection. Je vais aller cliquer sur loyauté. Et mon compte est déjà créé.
Donc normalement, j'aurais pas dû avoir cette page, mais je pense que il y a eu un petit bug de mon côté, pas du vôtre. Donc, j'ai bien 794 points maintenant. Je vais aller réclamer une récompense. Et waouh, j'ai beaucoup, beaucoup de récompenses disponibles. Donc, j'ai 10% d'un accessoire, j'ai 20% sur un accessoire, j'ai 50% sur le produit de mon choix. J'ai aussi 20 $ de moins et 25 $ de moins encore disponibles. Pour aujourd'hui, je vais décider de prendre le 20% de rabais sur un accessoire. Je vais les utiliser. Et donc, ce que le système a fait, c'est que tous ces sweatshirts ici font partie de mes accessoires. Donc, le système a pris l'article le plus cher dans mes accessoires. Ceci ne fait pas partie de ma catégorie accessoires, donc il ne compte pas. Donc, il prend bien ce sweatshirt à 25 $ et donc j'ai un 5 $ de rabais dessus. Parfait. Donc, je vais cliquer sur paiement et puis carte de crédit et terminer ma vente. Super. Donc voilà comment on fait les transactions avec le système de loyauté sur l'ordinateur. Nous allons maintenant aller regarder un petit peu à quoi ressemble le portail client. Donc on va retourner juste ici. Donc pour le moment, les photos sont en anglais, mais ça vous donne un beau aperçu de à quoi ça ressemble. Donc quand le client s'enregistre pour la première fois, il va recevoir Bienvenue dans notre magasin. Vous allez voir quand vous aurez une récompense et puis cliquez sur ce lien pour plus d'informations, etc. Donc ils vont pouvoir cliquer sur ce lien pour voir les détails de leur compte loyauté avec vous. Ils auront aussi ici, euh, pour se présenter, ils vont pouvoir écrire leur courriel si vous ne l'avez pas déjà sauvegardé de votre côté et ils vont pouvoir aussi rajouter leur anniversaire. Donc l'application ressemble un petit peu à ça. On a l'écran quand ça charge. C'est pas vraiment une application, pardon, c'est comme un site un petit peu. C'est vraiment un lien. Donc ils vont avoir ici votre logo qui se présente quand ils cliquent sur le lien. Combien de points ils ont maintenant? Combien de points avant leur prochaine récompense? Et ils peuvent aller le rajouter à Apple Wallet. Ils peuvent voir les prochaines récompenses et puis leur compte. Et quand ils cliquent sur récompense, ils peuvent voir ici toutes les récompenses qui arrivent et combien de points il leur manque pour les avoir. Pour le e-com, donc quand vous utilisez Lightspeed e-commerce et que vous voulez avoir le système de loyauté connecté, vous allez aller dans vos paramètres et dans Avancés, qui vont être tout en bas quand vous êtes dans le e-com. Ici, vous allez avoir activé loyauté et juste l'activer juste ici. Voici un petit peu à quoi ça va ressembler pour les clients. Donc une fois que ceci est activé, quand ils seront à la caisse, ils vont avoir un petit pop-up comme ça qui vont leur dire est-ce que vous voulez accumuler des points sur chaque commande? Oui, vous voulez en apprendre plus ou vous voulez vous connecter. Donc là, ils vont pouvoir aller créer leur compte. Par la suite, ils vont pouvoir voir les récompenses disponibles. Donc ils auront le nombre de points, toutes les récompenses qui arrivent et le VIP. Ils sont à combien de points avant d'avoir le statut de VIP. Donc pas mal de choses qu'on peut faire à partir du e-com. Lorsqu'ils seront connectés, qu'ils auront un compte e-com avec vous, ils vont pouvoir voir les récompenses attribuables. Donc ils auront le petit onglet ici de récompenses, 10% de moins sur un article qu'ils pourront appliquer juste ici par eux-mêmes. Parfait. Donc c'est à ça que ressemble le système de loyauté sur le e-com. Donc il faut vraiment juste aller l'activer, c'est ça le plus important. Et puis par la suite, tout est assez automatique. Ils peuvent accumuler des points, ils peuvent réclamer des récompenses,
etc. Quelque chose à savoir aussi, c'est que si un client fait un échange ou un remboursement, les points seront déduits. Donc là, par exemple, j'ai eu 90 points grâce à ma transaction. Je reviens pour faire un remboursement. J'ai 90 points qui me seront enlevés. Donc tout ça, c'est automatique. On n'a pas vraiment besoin de faire quoi que ce soit. C'est fait. Par contre, on a des moyens, nous, par nous-mêmes, d'aller voir le nombre de points que nos clients ont, comment ils les utilisent, et on peut manuellement en rajouter ou en enlever par nous-mêmes. Donc je vais retourner dans le système de loyauté ici. Cette fois-ci, je vais aller cliquer dans mes rapports. Je vais aller voir l'usage des points. Donc ici, très très détaillé, mais on peut vraiment voir l'historique de tout ce qui a été fait. Donc là, j'ai accumulé 80 points. C'est à peu près 80 $ avant les taxes. J'ai aussi réclamé 250 points pour avoir mon rabais sur mon accessoire. Cécile a eu 80 points avec sa facture et elle a eu 50 points quand elle s'est enregistrée avec nous. Donc ça, c'est la campagne d'adhésion. Donc les sources qu'il y a ici, vous allez avoir plusieurs choses qui vont apparaître. Check-in, ce qui veut dire qu'ils ont accumulé ces points en magasin. App Reward, App Redeem Reward, ça c'est quand ils ont réclamé leurs points. Donc c'est ça qui s'est passé tout à l'heure, on a réclamé 250 points. Check-in, donc ils l'ont accumulé en venant en magasin. Sign-up bonus, ils l'ont eu quand ils se sont enregistrés avec nous sur le système de loyauté, etc. Donc on peut vraiment voir comment tout a été accumulé, dans quel établissement si on a différents magasins, et la date et l'heure où tout ça a été fait. Autre chose qu'on peut faire, c'est dans la clientèle, je peux aller cliquer sur Gestion de la clientèle. À partir d'ici, je peux rajouter des points manuellement ou enlever des points manuellement. Donc, on va dire que Charlotte, je vais lui donner 200 points en plus, juste comme ça. Je vais cliquer 2 fois sur 67 et à la place, je vais lui mettre 267 et cliquer sur Entrée sur mon clavier. Parfait, elle a accumulé des points comme ça. Je peux aussi en enlever de la même manière, juste en déduisant. Et puis, je peux cliquer sur Ajouter des points ou Utiliser des points pour faire la même chose. Donc, si je fais Ajouter des points, je vais rentrer un numéro de téléphone. Voilà. Et je vais rajouter 50 points à Caroline. Confirmer. Et elle vient d'avoir 50 points. Parfait. Donc, voici ce qu'on peut faire ici dans la clientèle. Autre chose qui va être importante, ça va être le tableau de bord. Donc, tableau de bord principal ici. Ceci vous donne des petites statistiques sur le nombre de clients que vous avez, le nombre de points accumulés, le nombre de points réclamés, etc. Donc, j'ai 10 clients dans mon programme de loyauté. 5 334 points ont été accumulés et 2 310 ont été réclamés. Donc, on a eu des récompenses en échange. Je peux voir aussi ici des graphiques, combien de points ont été accumulés, combien de points ont été utilisés. Je peux voir une ligne sur ma clientèle aussi, donc 2 nouveaux clients aujourd'hui, mais je n'ai pas eu de nouveaux clients de la semaine. Qui a le plus de points? Donc j'ai un classement ici, qui a le plus de points et qui a réclamé aussi le plus de points. Et j'ai un classement des récompenses qui marchent le mieux. Donc mes récompenses qui ont marché le mieux à ce moment-là, c'est 5 $ de moins. Ça a été réclamé 2 fois. Donc je sais que cette récompense est celle qui fonctionne le mieux. Et j'ai aussi ici une décomposition de l'usage des points. Donc là, c'est pour voir comment les points sont attribués la plupart du temps. Check-in, ça veut dire que 6,3% de mes points sont attribués dans une vente. 15% de mes points sont attribués lors de l'adhésion. Donc ils ont 50 points lors de l'adhésion au programme de loyauté. Et 78,7%, c'est des points que je mets manuellement.
Donc le vôtre devrait moins ressembler à ça que le mien. Parfait. Donc voilà un bon aperçu de nos tableaux de bord, nos rapports et puis notre clientèle. Euh, Quelque chose qu'on peut mentionner tant qu'on parle de la clientèle, c'est l'importation de la clientèle. Donc c'est possible qu'il y en ait parmi vous qui ont déjà un programme de loyauté avec un autre système qui vont transférer dans le nôtre. Donc on peut absolument faire ça. Ce que je vous recommande pour transférer vos clients, et je vais vous montrer directement ici. Je vais aller dans Lightspeed Retail et je vais cliquer dans Aide. Dans le centre d'assistance, je vais aller chercher importation des points. Importation des points d'un programme de fidélisation existant. Donc c'est ça que je veux. Je veux importer mes clients et mes points avec. À travers ici, ils vont vous dire exactement qu'est-ce qu'on peut importer, qu'est-ce qu'on ne peut pas importer. Pour vous donner un résumé, voici ce que vous pourrez importer. Donc, vous allez construire une feuille Excel avec les courriels que vous voulez importer, le code, donc par exemple au Canada ici c'est +1, en France c'est +33, donc vous allez avoir le code pour les numéros de téléphone, le numéro de téléphone si vous l'avez, le prénom, nom de famille, le nombre de points que vous voulez avoir et est-ce qu'ils ont donné leur accord pour avoir du marketing par email, oui ou non. Et comme ça, on le sait déjà. Chose à savoir qui est très importante, c'est que pour importer des clients dans le système de loyauté, il faut absolument avoir soit un courriel, soit un numéro de téléphone. Si nous n'avons aucune de ces informations, le client ne pourra pas être importé. Donc c'est vraiment la chose la plus importante. Lorsque vous êtes prêt et que vous êtes prêt à importer ceci, il faudra l'envoyer à notre équipe d'importation. Donc quand le fichier est bon, vous allez aller tout en haut dans le centre d'aide. Laissez-moi y retourner. Le mien ne l'a pas, mais normalement en haut vous allez avoir un bouton rouge pour soumettre une soumission. C'est là que vous pourrez envoyer ce fichier-là pour que ça aille à notre équipe d'importation. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça lorsque vous êtes en train de travailler dessus, n'hésitez pas à aller ici au soutien technique et soit laissez-nous un message ou appelez directement le soutien technique pour qu'on puisse vous aider. Donc nous sommes presque rendus à la fin. Les dernières petites choses qu'on peut aller voir ensemble, ça va être le côté marketing. Donc, on a deux options différentes ici pour le marketing. On a les courriels promotionnels et les SMS promotionnels. Donc, je vais aller cliquer sur SMS et puis envoi de SMS promotionnel. Parfait. Donc voilà ici, on peut envoyer un message et on peut aussi envoyer un message seulement au groupe de notre choix ou à tout le monde. Vous verrez ici le statut de vos messages. Donc vous verrez combien de messages ont été envoyés, votre limite par mois de SMS et combien de messages il vous reste. Si jamais il vous faut plus de messages que ce qu'il y a ici, vous devez contacter votre gestionnaire de compte. C'est lui qui pourrait augmenter cette limite ici. Donc quand on dit par exemple dans mon cas que j'ai 1000 messages, cela veut dire que si j'ai 500 clients, je ne peux envoyer que 2 messages par mois à tous mes clients. Donc, je peux ici aller écrire mon message, rajouter le groupe de mon choix ou l'envoyer à tout le monde, et puis cliquer sur Envoyer. Vous avez aussi peut-être l'option d'avoir deux choix. Donc, si vous envoyez des messages en français ou d'autres en anglais, vous pouvez aussi avoir l'option. Chose à noter, c'est que tous les messages qui sont envoyés automatiquement dans les campagnes, lors d'une nouvelle adhésion, tous les messages donc automatiques de Lightspeed pour vos clients ne comptent pas dans les 1000 messages ici.
Les 1000 messages qu'il y a là, ce sont vraiment ceux que vous écrivez à la main et que vous envoyez. On a aussi l'historique des SMS. Donc ici, vous pourrez voir tous les SMS qui ont été envoyés. Après ça, nous avons les courriels promotionnels. Donc on a le premier qui est l'envoi des courriels de base. Ici, vraiment basique. On peut mettre un objet, corps du courriel et puis des groupes à qui on l'envoie. Par contre, si on veut des courriels préformatés, donc avec des images, avec des boutons, avec des liens, on va aller dans Envoi de courriel préformaté. Comme on voit ici, on a déjà des modèles qu'on peut utiliser comme base pour jouer un petit peu avec. On peut aussi commencer un nouveau modèle par nous-mêmes. On va aller en créer un ensemble vite fait pour que je puisse vous montrer. Donc je vais aller choisir celle-là ici, elle m'inspire un petit peu. Et puis je vais l'appeler courriel promotionnel de pour le printemps. Ah, j'ai trop écrit. Je vais juste mettre printemps. Parfait. Il me manque un S, mais j'ai pas le droit de l'écrire. Hop, printemps. Donc, je vais aller le créer. Donc, ça, c'est juste le nom du courriel pour moi, vraiment pour que moi, je puisse me référer. Ça va être quoi l'objet pour mes clients? Donc, ça va être printemps 2022, nouveauté. À qui je l'envoie? Si je laisse ça vide, ça envoie à tout le monde dans le système de loyauté. Si je mets des groupes, ça enverra que à mes groupes spécifiques. En même temps, je peux rajouter une récompense ponctuelle au courriel. Donc tous ceux qui l'ont reçu, s'ils viennent en magasin, auront ces récompenses pendant le temps qui a écrit. Donc je peux envoyer par exemple que je leur donne 20% de rabais sur le produit de leur choix pendant un mois. Donc qui viendra en magasin pourra avoir cette récompense sans nombre de points. Je peux aussi, à travers le courriel, envoyer des points gratuits. Veuillez noter par contre que les points n'expirent pas. Je vais cliquer sur Suivant. Et là, je peux aller jouer un petit peu avec mon courriel. Donc, je peux rajouter des colonnes, par exemple. Comme ça. Parfait. Et puis rajouter ici des photos. Je peux rajouter des boutons, juste en le prenant comme ça. Un menu ici. Du texte là. Et puis, je peux aller écrire à l'intérieur. Donc, vraiment de quoi jouer, de quoi voir un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, promotion 2022. Hop. Je peux aussi voir la version, donc à quoi ça ressemble sur un ordinateur et à quoi ça ressemble sur un téléphone. Donc je peux voir aussi à quoi ça va ressembler. Donc je peux mettre des liens, je peux mettre des images qui sont les miennes, ici, et puis aller la rajouter. D'autres choses qui sont très cool qu'on peut faire, c'est que avec Lightspeed, vous avez une banque d'images où vous avez accès. Donc si je clique sur Images juste ici, je peux chercher des millions d'images qu'il y a. On est partenaire avec Pexels, avec Unsplash, Pixabay, donc vraiment beaucoup, beaucoup de photos professionnelles qu'on a le droit d'utiliser. Donc si je cherche par exemple ici un café, j'ai plein de photos super belles que je peux aller utiliser. Par exemple, j'aime bien celle-là. Je vais la mettre ici. Parfait. Donc vraiment de quoi jouer avec ça ici. On peut rajouter des blocs, on peut rajouter des couleurs. Donc vraiment de quoi faire des beaux courriels avec du beau marketing dessus. Lorsque mon courriel est fini, je peux cliquer sur Suivant. Je peux toujours modifier les informations du début ici. Et puis, je peux soit décider de l'envoyer plus tard, ce qui va le sauvegarder pour moi, ou je peux l'envoyer directement. Si je clique sur Envoyer plus tard, cliquez sur Enregistrer. Vous allez voir ici tous mes courriels que je n'ai pas envoyés, que j'ai enregistrés. Disons que j'aime vraiment, vraiment beaucoup celui-là. J'ai beaucoup travaillé dessus et puis je voudrais le garder comme modèle pour mes prochains courriels. Je vais juste le dupliquer.
Comme ça, je pourrais en envoyer un prochain. Je pourrais envoyer celui que j'ai fait en premier d'abord, et puis utiliser cela comme un modèle pour mon prochain. Euh, Parfait. Donc, c'est à peu près ça le système de loyauté. Donc, assez facile à utiliser. Ma recommandation définitivement est de commencer par aller activer votre compte dans vos paramètres et puis dans Lightspeed. Aller dans vos campagnes, aller en créer, dans vos récompenses, et puis l'activer du côté retail et puis jouer un petit peu avec pour se familiariser avec. Parfait. Donc, je veux absolument vous remercier d'avoir été aujourd'hui dans cette formation de loyauté. Je sais qu'on a vu beaucoup de choses ensemble et puis vous allez pouvoir revoir cette formation autant que vous voulez, quand vous voulez, pour vous familiariser. Donc, les prochaines étapes, vous pouvez aller lire la documentation et puis vous familiariser avec le programme. Si vous allez sur notre centre d'assistance, vous pouvez cliquer sur le loyauté, puis vous verrez, on a beaucoup de vidéos, on a beaucoup de guides pour vous aider quand vous commencez. Continuez de créer vos campagnes et puis vos récompenses. Et si besoin, contactez notre équipe de support technique. Ils sont vraiment rapides, ils sont vraiment gentils. Ils peuvent vous aider avec la suite de loyauté si vous avez besoin pour commencer. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui pour cette formation et puis je vous souhaite une bonne journée.